Donc je disais que la première, il y a trois formes en réalité, mais la première elle est banale, donc je vais passer, je vais pas la préciser. Alors ce que tu dois retenir, le plus compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais voilà, c'est que quand tu as une forme, donc là ce sont des formes de fonctions composées, c'est-à-dire j'ai une fonction u fois une fonction v, et je cherche la dérivée de ce produit-là. Eh bien, la formule, elle dit quoi? Ça, c'est par contre, c'est à prendre par cœur les formules. Elle me dit, je dois faire u' fois v plus v' fois u. C'est-à-dire, je dois multiplier la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u. On va faire des applications après, mais de toute façon, retiens ces formules-là. Alors, la deuxième forme que tu dois retenir, c'est quand tu as u, une fonction u divisée par une fonction v. Eh bien, la dérivée de ça, ça nous donne u' fois v moins v' fois u, le tout divisé par v au carré. Donc là, tu dois faire attention. Ici, comme il y a plus, si tu inverses, si tu mets ça en premier et ça en second, ça ne change rien. Mais je veux que tu respectes, voilà, essaie d'appliquer la formule telle que je te la donne ici. Par contre, là, attention à ne pas inverser. Tu dois commencer par u' fois v. Ensuite, tu fais moins v' fois u. Si tu fais v' fois u avant, donc si tu te mélanges les pinceaux, que tu oublies et que tu fais ça avant, parce que j'ai déjà vu ça énormément, alors, il y a beaucoup d'élèves qui, en oubliant la formule, ils inversent, donc ils mettent ça avant, et ben ta dérivée, elle sera fausse. Donc fais attention, tu dois vraiment respecter cet ordre-là. Bien. Voilà les deux formules que je te demande de retenir. Maintenant, on va passer directement à l'application. Voilà, on va faire des applications. Allez. J'ai des formes ici. Voilà, j'ai pris des formes, donc application dérivée simple. Donc on va appliquer la dérivée des formes simples, comme ici. D'accord? Donc tout ça. D'accord? Plus les formes qu'on a ici. D'accord? Les formes particulières. D'accord? Les cas particuliers. Bon. Alors, je vais commencer par la première expression. Donc, on te demande de calculer la dérivée des fonctions suivantes. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? Donc, f' de x. Donc là, c'est une forme simple. En fait, là, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, il y a une première forme. Elle est composée, cette forme-là, parce que là, j'ai u plus v plus w plus encore, allez, on va dire z. Et bien là, c'est simple parce qu'il suffit de dériver, quand tu as une somme comme ça, il suffit de dériver chaque terme à part. Après, tu rassembles le tout. Donc c'est très très simple, c'est pour ça que je suis passé sur la première forme des formes complexes. Donc ici, j'ai des formes simples, une forme simple, une forme simple, une forme simple et une forme simple. Donc ici, j'applique 2x au cube. Hein, donc j'applique ce que j'ai expliqué là. Donc j'ai des dérivées de degré supérieur à 1. Donc ce que je vais faire, c'est je mets 2 fois 3, degré 3, x, et je retranche 1 au degré, c'est-à-dire 2. Voilà ma première. Maintenant, j'attaque la deuxième. Et la deuxième, c'est moins. Pareil, 3, je garde le signe. Et là, j'ai fois. Alors, le 2 ici, il descend en produit. Et ensuite, je retranche 1 à 2. Ben, ça me donne x. Tout simplement, x puissance 1, donc x. Voilà, j'ai dérivé la deuxième. Maintenant, je passe à la troisième. Et j'ai plus. Donc, la dérivée de x, on a dit, la dérivée de x, c'est toujours 1. D'accord? Parce qu'il y a un x en fait à la base. Donc c'est 1. Donc plus 1 moins. Et la dérivée
d'une constante, puisque k c'est une constante, quelle est la dérivée d'une constante? La dérivée d'une constante est toujours nulle. Donc, moins 0. Donc, moins 0. Donc, c'est pas la peine de le mettre. Hein. Je peux l'enlever. D'accord, hein, donc là, je peux l'enlever. Et ça me donne ça. Voilà, à la fin, donc je fais tout simplement que de réduire. Donc, ça me donne 6x au carré moins 6x plus 1. Voilà ma dérivée à la fin. D'accord, 6x au carré moins 6x plus 1. Je passe à la forme suivante. G' de x égale, donc là c'est la même chose, d'accord? Alors j'ai x au carré, donc toujours la constante je la garde, fois, et là j'ai 2, x, et je retranche 1, donc c'est x. Voilà ma première forme. Deuxième forme maintenant, deuxième terme plutôt, parce que j'ai des termes ici, donc j'ai pas de produit de fonction, ni de quotient. Donc quand j'ai une somme de termes, d'accord, eh bien je peux travailler sur chaque terme à part. Alors que si j'ai un produit de fonctions, ou bien un quotient de fonctions, à ce moment-là, il faut appliquer la forme composée des fonctions. Donc ici, la même chose, donc moins 5 demi fois 3x, puisqu'il y a 3. Et là, je retranche 1 au cube, ça fait 2. Plus, et là, c'est une constante celle-là, donc racine de 3, d'accord, je laisse, fois 2x, et je retranche 1 à 2, ça fait puissance 1, ça fait x. Et ça me donne quoi? Ça me donne 7 quarts fois 2, ça fait 14 quarts, ça fait, juste à simplifier, donc ça fait 7 demi. Donc ça fait 7 demi de x,